Coucou mon chouchou, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait longtemps? Hein? Bah oui mon petit loulou. Ça va mon cœur? Oh, t'aimes toujours pas être porté toi, hein? Ça a pas changé que ce soit ici ou là-bas. Ouh là là, puis il perd toujours ses poils aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter ma sélection de sorties livresques pour le mois d'avril. On est quasiment à la moitié du mois, donc autant vous dire qu'il était temps que cette vidéo arrive. Habituellement, je vous fais toujours en fin de vidéo le tirage au sort dans ma saga Bookjar pour pouvoir me caser une suite de séries. Pour une fois, je ne vous ferai pas de tirage au sort pour la simple et bonne raison que ma Bookjar a disparu. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que c'est pas la première chose qui disparaît. En ce moment, il y a plein de choses étranges qui se passent autour de moi. C'est très bizarre. Mais en même temps, voilà, j'ai déménagé, donc j'ai un petit peu perdu mes marques. Il y a des affaires qui sont en carton dans différents endroits et c'est un petit peu compliqué pour moi de m'y retrouver. En attendant, je vais tout de suite vous présenter les 11 titres qui sortent ou qui sont déjà sortis ce mois-ci et qui me tentent tous énormément. Et le premier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo est sorti en date du 5 avril aux éditions Le Chat Noir. Il s'agit de Tragic Circus, que j'aurai bientôt l'occasion de vous présenter dans sa version papier, étant donné que je l'ai remporté lors de la dernière masse critique Babelio. Le récit est écrit par Cécile Guillot et Mathieu Guibé. Je peux simplement vous dire concernant cette histoire que oui, ça se passe dans un cirque, hein, comme l'indique le titre. Et plus particulièrement sur les choses étranges qui peuvent se passer une fois que le rideau est tombé, étant donné que ce cirque est peuplé de créatures assez fascinantes, de monstres de foire, et l'héroïne qui s'appelle Catalina est diseuse de bonne aventure et il va lui arriver tout plein de choses assez mystérieuses. Sorti en date du 6 aux éditions Le Cherche Midi, il s'agit du nouveau roman de l'auteure à succès Anna McPartlin, Mon midi, mon minuit. Il aborde à nouveau un thème qui m'a l'air d'être très cher aux yeux de l'auteur et qui est la mort, puisqu'ici la mort débarque brusquement dans la vie de l'héroïne et elle doit faire face à la disparition d'un être cher. Évidemment, elle va être entourée par ses amis et sa famille pour surmonter sa peine et cette disparition soudaine et très brusque. C'est un roman que j'ai extrêmement envie de découvrir. Maintenant, je sais très bien que actuellement dans ma vie, là, je ne suis pas du tout dans le bon mood pour lire ce genre d'histoire, mais je sais pertinemment qu'à un moment donné, il faudra vraiment que je me plonge dans ce qu'a écrit cet auteur. Je reste en date du 6 avril, mais cette fois-ci je passe aux éditions Pocket Jeunesse puisqu'est sorti Nightfall. C'est une histoire écrite à 4 mains par deux auteurs, Jack Halpern et Peter Kujawinski. Alors Nightfall, c'est typiquement le style d'histoire qui est susceptible de me plaire. Ça se passe sur une île, il y a trois adolescents qui doivent avoir dans les 13-14 ans et alors l'originalité c'est qu'on a 14 années de nuit qui vont succéder à 14 années de jour. Donc là les 14 années de jour sont pratiquement écoulées, le crépuscule commence à arriver sur l'île et du coup les habitants s'empressent de faire leurs bagages et d'embarquer sur des bateaux pour disparaître et s'isoler pendant 14 ans étant donné que la nuit leur est mortelle, mais par un concours de circonstances les trois adolescents ne vont pas réussir à embarquer avec les autres, ils vont donc se retrouver coincés sur l'île en question pendant la nuit et il va donc arriver plein de choses assez terrifiantes. J'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans cette histoire et je pense que je me l'achèterai dans pas longtemps. Encore une fois en date du 6 avril, mais cette fois-ci aux éditions Lumen, est sorti Remember Yesterday, qui est le tome 2 de la trilogie Forget Tomorrow, écrit par Pintip Dune. C'est une sortie que j'attends avec impatience, étant donné que j'avais beaucoup apprécié le premier tome auquel j'avais mis de mémoire la note de 4 sur 5, en dépit du fait que j'avais trouvé qu'il y avait quelques longueurs au milieu de l'histoire, mais en tout cas je me languis de pouvoir quand même lire la suite parce que c'était particulièrement chouette, notamment l'intrigue qui faisait un petit peu penser au film Minority Report. Dans cette histoire on découvrait Callie, 17 ans, et comme tous les jeunes de cet âge, elle a reçu un souvenir envoyé par son moi futur qui lui dévoilait quelques bribes de son avenir, et dans cet avenir qui a été rendu public, Callie s'est vue en train d'assassiner sa petite sœur alors qu'elle adore sa sœur. Donc comme ce souvenir a été rendu public, Callie a été emprisonnée pour éviter qu'elle commette un meurtre et il s'est passé du coup plein de choses pendant son emprisonnement et même par la suite. Encore une fois, j'ai vraiment hâte de lire la suite pour voir si elle est à la hauteur du premier tome ou si au contraire elle le dépasse. Le 7 avril est sorti Octavie Durville aux éditions du Chat Noir. C'est écrit par Estelle Brassac et ça m'a l'air d'être de l'urban fantasy assez rigolo qui met en scène une fée fantôme qui s'appelle donc Octavie Durville et qui a la particularité de ne pas réussir à se dématérialiser avant 22h43 pour être précise.
Elle va mener l'enquête puisque son patron vampire a mystérieusement disparu. Elle va être pour cela accompagnée de sa meilleure amie Gloria et d'un démon. Je pense vraiment que je ne tarderai pas à me procurer ce récit parce que, je ne sais pas, le résumé m'inspire follement et je suis persuadée que je passerai un très bon moment en compagnie de ce livre. Je passe maintenant en date du 12 avril où est sorti aux éditions, j'ai lu le 5e et dernier tome de la série Lux écrit par Jennifer L. Armentrout. C'est bien simple, j'ai l'impression de vous avoir au moins présenté les 4 derniers tomes de cette série dans ce type de vidéo sélection de sortie livresque. Et pour autant, je n'ai lu que le premier, voilà, c'est un comble, je n'arrive absolument pas à avancer dans cette série alors que j'avais adoré le premier tome. Mais bon, je ne désespère pas, je pense que ça arrivera bien un jour ou l'autre. En tout cas, c'est une série assez addictive de science-fiction qui se lit vraiment d'une traite et dans laquelle on découvre le personnage de Cathy qui déménage avec sa mère en Virginie occidentale. Elle va faire la rencontre de ses voisins qui ont son âge, Damon et sa sœur jumelle. Elle va se rapprocher rapidement de eux, même si Damon se montre particulièrement insupportable à son égard. Et elle va rapidement se rendre compte que ses voisins ont quelque chose de très mystérieux à cacher. C'est une histoire qui ne ressemble à aucune autre, qui est vraiment très originale du point de vue de la mythologie qu'a créée l'auteur. Et je m'encourage vivement à la poursuivre parce que vraiment je suis très frustrée de ne pas réussir à avancer. La prochaine sortie, je peux vous la présenter dans sa version papier puisque je l'ai reçue de la part des éditions Michel Lafon il y a quelques jours à peine. Il s'agit du tome 3 de la série Zodiac écrit par Romina Russell et ce livre est donc sorti en date du 13 avril. J'avais bien aimé le premier tome, ça avait été une lecture agréable mais j'avais quand même trouvé qu'il manquait pas mal de rythme, ce qui fait qu'à l'époque j'avais mis la note de 3 sur 5 à ce livre. En revanche j'avais vraiment adoré le second tome, du coup je me demande un petit peu à quelle sauce je vais être mangée pour ce troisième tome. On est dans un univers résolument axé science-fiction puisqu'on découvre le Zodiac qui est composé de 12 constellations portant chacune le nom d'un des signes astrologiques du Zodiac. Donc on a le Capricorne, on a le Cancer, le Lion, etc. Et il y a une légende qui voudrait qu'il existe une 13e constellation qui serait à l'origine des dissensions avec les 12 autres. Sous la lumière est sorti en date du 13 avril aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Il s'agit d'un livre écrit par l'auteur très prolifique et très connu Abby Glines qui est vraiment populaire dans le monde du YA. Alors je l'ai découverte personnellement avec Dans un silence qui est le premier tome de cette série de tomes compagnons qui s'appelle en anglais The Field Party. J'ai vraiment adoré Dans un silence, je me languis tellement de pouvoir vous en reparler dans un update lecture, ça viendra je l'espère très prochainement. En tout cas il était pour moi évident que j'allais me noter cette sortie et vous la présenter. Je peux tout simplement vous dire qu'en gros ça se passe dans la même ville que dans le premier tome. Le personnage principal de cette histoire c'est une jeune fille qui s'appelle Willa qui va revenir en ville après une longue absence. Et elle va se rendre compte que ses deux meilleurs amis de l'époque, donc Brady et Gunner, qui font partie de l'équipe de foot de la ville, lui ont tourné le dos et lui en veulent énormément pour une espèce de vieille histoire. Vivement que je le reçoive et vivement que je puisse m'y plonger, j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur du premier tome. Toujours en date du 13 avril est sorti Le Chant du Cœur, c'est le second et dernier tome du diptyque écrit par Amy Harmon et est sorti dans la collection R de Robert Laffont. Alors je ne savais même pas que cette histoire était un diptyque, mais bon, visiblement oui. En tout cas les deux histoires sont assez indépendantes l'une de l'autre tout en étant complémentaires dans le sens où le premier tome il y avait Moïse comme personnage principal et là en fait on va suivre l'histoire de son meilleur ami qui s'appelle Tag, qui est un champion de free fight et qui lui aussi va vivre une histoire d'amour assez compliquée. Alors je n'ai pas lu La Loi du Cœur, en revanche j'ai déjà lu de cet auteur Nos Faces Cachées que j'avais adoré, c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de noter et d'acheter chacune de ses autres publications, voilà c'est comme ça. En tout cas je reviens tout juste de Amazon sur lequel j'ai lu plusieurs chroniques par rapport à cette histoire. Et comment vous dire que je suis assez haineuse en ce moment dans le sens où je viens de me faire spoiler le tome 1 et le tome 2. Mais alors vraiment bien en détail. Du coup j'ai décidé de ne rien vous dire de plus par rapport à ce livre. Savourez-le comme ça, surtout si vous avez déjà lu le premier tome. Et moi je vais aller pleurer dans mon coin. Voilà. Le 20 avril sortira Les Doldrums aux éditions Pocket Jeunesse.
C'est un récit écrit par Nicolas Ganon et ce qui m'a complètement fait craquer pour ce livre, c'est vraiment sa couverture assez atypique, je dois l'avouer, parce que le résumé a l'air sympa mais pas non plus transcendant, comme je vais tout de suite vous le raconter. En gros, c'est l'histoire d'un garçon qui vit dans une maison assez étrange remplie d'objets bizarres et d'animaux empaillés. Il rêve d'aventure et dès qu'il va apprendre que ses grands-parents ont disparu en Antarctique, il va tout de suite prévenir ses meilleurs amis et monter une expédition dans le but de les retrouver. Après les premiers avis que j'ai pu avoir la curiosité de lire, je peux vous dire que ce récit a l'air original, vraiment très mignon, mais qui souffre malheureusement de quelques longueurs. Je pense que toutefois ça me repoussera pas suffisamment pour pouvoir me procurer cette histoire parce que je sais pas, j'ai eu une espèce de sentiment de fascination dès que j'ai vu ce livre, je me suis dit celui-là il me le faut vraiment. Une sortie que j'attends très impatiemment, c'est celle du tome 9 d'une de mes séries d'Urban Fantasy chouchou Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs. Là je vous ai affiché la couverture aux éditions Brajlon, mais en fait ce livre va sortir aux éditions Milady en format poche en date du 21. Donc comme je vous l'ai dit, j'adore cette série, je me précipite à chaque fois sur chacun des nouveaux tomes. Même si on en est déjà au tome 9, j'arrive pas à me lasser, à ce qui est un véritable exploit parce que quand les séries commencent à traîner en longueur, je commence un petit peu à ronchonner dans le coin en me disant bon, ce serait pas mal qu'on mette un petit point final à cette histoire, mais là vraiment je crois que le jour où l'auteur décidera d'arrêter cette histoire, je serai la première à chialer tellement je serai triste et dépitée. En tout cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, et mon dieu comment est-ce que c'est possible, mais enfin j'imagine que c'est possible, Mercy Thompson c'est une changeuse, elle a la capacité de se métamorphoser en coyote et elle vit à proximité d'une meute de loups-garous. Elle est un petit peu garçon manqué sur les bords, elle est mécanicienne dans un garage, elle répare des voitures et il lui arrive à chaque fois des aventures assez extraordinaires. Elle est mêlée de près à la population vampire, à la population fae, donc vraiment à toute une communauté surnaturelle. Chacune de ces histoires est hyper complète et à chaque fois c'est un réel bonheur pour moi de me plonger dans ces aventures. Et c'est avec cette dernière sortie que je conclus cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu vous noter certains des titres que je vous ai présentés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire lesquels. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et plus particulièrement un très bon week-end de Pâques. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!